Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Alors c'est le week-end, il est temps de faire une petite crypto news donc pour cet épisode. Donc aujourd'hui on va parler à mi-parcours en fait de la situation actuellement du mining, du cours des exchanges, des différentes cryptos aujourd'hui. Donc restez bien en ligne, je vous dis tout dans cet épisode et je vous dis bienvenue sur Black Panda Mining TV. Salut les amis, salut les copains, salut tout le monde, bienvenue sur Black Panda Mining TV. Bon, écoutez, donc on attaque ce petit épisode donc sur le deuxième chapitre, deuxième épisode sur le CPU Mining News, sur lequel effectivement donc vous avez été plusieurs à me demander donc toujours pareil, on s'inquiète, on veut des breaks, on veut savoir ce qui se passe. Alors votre cher ami Black Panda Mining donc va parler aujourd'hui, on va couvrir un peu le marché de façon générale sur la partie crypto qui nous amène à orienter aussi pas mal de nos choix sur le domaine du mining. Et puis donc aussi par rapport à ça, je vous mettrai un petit bonus à la fin de cet épisode sur une entre guillemets petite crypto qui vaut peut-être un petit peu la peine, notamment d'être minée en dual mining. Et on parlera donc de Bitnet. Voilà. Alors pour attaquer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va parcourir les différentes cryptos et puis de voir un peu aussi les cours de la crypto. Alors pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je refais un petit rappel. Donc vous êtes sur Black Panda Mining TV. J'espère que le micro va bien parce qu'on m'a dit qu'on entendait ma respiration, mon souffle avec mon museau. Donc sur cette chaîne en fait est dédiée donc principalement au minage donc avec vos microprocesseurs, avec vos PC. Voilà, donc il faut savoir que vous avez tous des microprocesseurs et que grâce à cela, effectivement, aujourd'hui c'est là où ça se passe. Donc vous êtes sur la bonne chaîne puisque le game a changé et principalement le minage par microprocesseur est l'un des minages les plus intéressants parce que est économique en termes d'énergie. Avec vos microprocesseurs, bien plus que des GPU, et puis bien plus aussi que certaines machines que vous avez dû certainement entendre parler, qui sont les ASIC. Quoique encore, je ferai une parenthèse sur la partie du Bitmain de X5, sur lequel on peut miner des algorithmes sous algorithme RandomX, des cryptos tels que du XDAG, du Monero, etc., etc. Alors cette chaîne, en fait, si vous voulez, l'objectif, c'est un peu de vous faire prendre conscience que vous pouvez vous faire un petit revenu passif, finalement, en minant de façon assez simplement n'importe quel type de crypto qui utilise des algorithmes sous microprocesseurs. Et puis bien souvent donc on a à peu près 3-4 algorithmes qui vous permettent d'avoir une belle rentabilité finalement au jour, quotidiennement. Et donc j'aurai le plaisir donc la semaine prochaine de vous annoncer en primeur le lancement et donc ça c'est pour les bonnes nouvelles du Black Panda Miner qui arrive tout chaud tout frais accompagné de sa pool derrière avec plusieurs petits tokens qui sont référencés sous cette pool et où en un seul clic vous pourrez sans besoin de vous prendre la tête miner toutes les cryptos et en plus de pouvoir voir effectivement quelles sont celles qui sont les plus rentables à l'instant T, donc de pouvoir orienter votre minage de façon intuitive et en un seul clic. Dans l'intervalle, on a plusieurs cryptos aujourd'hui qui sont concernés sur le marché du mining CPU et où c'est un peu la tasse. C'est un peu la tasse parce que si on regarde dernièrement sur le cours du Bitcoin, on peut pas dire que ce soit l'euphorie. Alors il y a eu une petite remontée et j'en suis content du Bitcoin puisque il y a eu plein d'actualités qui ont été faites sur les cryptos, notamment pour expliquer pourquoi
Ah bah ça y est, je suis content. Pourquoi le Bitcoin s'est cassé légèrement la tronche, hein, et pourquoi bah là, du coup, finalement, c'est bien, on remonte la pente tout doucement comme je l'avais préconisé dernièrement, la semaine dernière. Donc on est tombé on est combien on est tombé, waouh, on est quand même tombé, ouais, à 38 000, hein, le Bitcoin. Et puis bah là, je vois qu'il remonte, donc ça va entraîner donc tous les altcoins derrière. Alors oui, dans la logique, en fait, si vous voulez, c'est que quand le Bitcoin se porte bien, quand il explose, tous les projets altcoins montent aussi également. Et la croissance principalement aujourd'hui des crypto-monnaies se fait principalement sur les altcoins. Alors les altcoins, je répète, c'est des coins alternatifs, second marché, qui n'ont pas beaucoup de capitalisation boursière, qui sont souvent donc des projets pas trop connus, hein, justement, dans le domaine des cryptos, et notamment sur le mining, puisque vous connaissez, vous savez qu'on peut miner du Bitcoin avec des gros engins, du Doge aussi avec des gros engins, du Litecoin aussi, mais il y a tout un tas d'autres cryptos, alors qui sont minables par GPU aussi, qui sont assez connus, hein, qui étaient du Ergo, qui a été Ethereum à un moment donné, mais Ethereum s'est terminé depuis un bail maintenant, puisqu'ils sont passés en Proof of Stake, hein, et où donc maintenant on a le minage par microprocesseur qui englobe toute une partie de projets. Et ce minage par microprocesseur, si on va sur un site qui s'appelle donc hashred.no, vous permet de voir que voilà, donc il y a tout un tas de projets d'altcoin, hein, qui se minent sous microprocesseur et qui permet bien souvent de pouvoir retomber sur ses pieds et puis surtout de miner avec vos Intel ou vos AMD. Euh, et puis vous générez un revenu en fonction donc de la typologie de tel ou tel microprocesseur. Ce revenu donc peut être dégagé sur plusieurs cryptos, hein, donc ça peut être du Zephyr qui est sous un algorithme RandomX, puis ça peut être aussi sur d'autres cryptos, hein, comme le Subi, la réaction, etc., et qui sont sous algorithme Ghostwriter. Donc pour chaque algorithme, bien souvent, que ce soit un RandomX ou un Ghostwriter, il y a deux trois petites spécificités, notamment un sous RandomX qui vous demande d'avoir pas mal de RAM, qui consomme pas mal de RAM, ou XDAG, hein, qui est pas listé encore ici. Et puis on a du Ghostwriter, hein, qui a pris naissance grâce à un token qui est apparu il y a à peu près en 2018-2019, si je dis pas trop de bêtises, qui s'appelle Raptorum, hein, et où les équipes de développement ont permis donc de mettre au jour un nouvel algorithme qui s'appelle Ghostwriter et qui permet finalement de pouvoir miner sans être obligé d'avoir beaucoup de RAM, et où le cache en L3 est aussi intéressant quand on a un processeur, mais où surtout, grâce à cet algorithme, a pu entraîner tout un tas d'autres projets qui sont des forks, hein, de Ghostwriter, et dont on peut parler qui est Subi, FS Society, etc. Alors, pour les fondamentaux, bien évidemment, vous pouvez vous renseigner sur tel ou tel crypto qui se mine. Et puis, en fonction de ces projets-là, vous pouvez voir que si par exemple vous avez on va dire, allez, un 7950X3D, hein, et puis qu'on est aujourd'hui à 25 USDT du kilowattheure, ça vous permet de voir que voilà, sur tout un tas de cryptos, vous rentrez aujourd'hui un certain profit. Alors on voit tout de suite que aujourd'hui l'actualité de cette crypto mining news nous amène à constater que oui, on n'a pas forcément une rentabilité qui est super intéressante en ce moment. Alors c'est dû, oui, en effet, au marché, au contexte du marché, hein, puisque comme j'expliquais en préambule, le Bitcoin s'est pris une sacrée claque. Il remonte tout doucement, donc tant mieux pour entraîner tous les autres. Mais voilà, on peut pas dire que ce soit encore l'euphorie, ou du moins que les altcoins rejoignent leur démarrage du Bitcoin. Espérons qu'il remontera encore plus haut pour qu'effectivement on puisse avoir une tendance qui soit plus acceptable. Et donc sur les dernières actualités, notamment par rapport aux différents projets early que je vous ai annoncés sur mes précédents épisodes, hein, donc ceux qui connaissent pas la chaîne, je vous invite à consulter, hein, les différentes cryptos que j'ai amenées à ma communauté. On n'a pas une super rentabilité. Alors, on va commencer par Tabo, hein. Alors Tabo, à ma grande déception, hein, sur lequel effectivement on a eu un super démarrage et où on s'est dit euphorie, manque de bol, le Bitcoin s'est cassé la figure. Donc on peut pas dire que c'était
l'euphorie. En plus, ça a été vraiment une perte d'adhésion clairement, alors que Hred.no a référencé le Tabo, hein, donc et où on pouvait comparer, où on aurait pu espérer qu'un Tabo puisse venir rivaliser avec un Zephyr. On va en parler juste après Zephyr. Bah pas du tout. Alors je peux vous dire que moi j'ai perdu un fric important parce que j'ai vraiment cru dommage, donc bon bah c'est un coup d'épée dans l'eau pour ceux qui sont pas totalement pressés. Bon, effectivement, mais qui l'avaient acheté cher, qui aujourd'hui coûte que dalle, hein, on peut presque diviser par 10 l'investissement, hein. Ceux qui l'avaient acheté à 0,80 aujourd'hui, il est à 0,8. En gros, c'est la tasse, hein. Donc Tabo, globalement, on pourrait très bien se dire terminé, bonjour, au revoir, il n'y a plus rien à voir, ça partira à la cave. Ou alors, on peut se retrouver avec une grosse remontée. Mais bon, moi j'ai quelques doutes. Alors il y a sur leur Discord apparemment un smart contract qui va se mettre en place. Donc on va voir si ou pas ça va changer le game. Mais enfin pour le moment c'est la tasse pour le Tabo. Donc vraiment. Hein. Et si on prend un autre coin typiquement sous Random X qui est le 6 pop, et où là on s'était dit à la cave le 6 pop, bah finalement c'est l'inverse aussi. Là finalement on est passé de 0,12, il nous a fait un maxi pump à 0,21, il est redescendu un petit peu. Donc bah finalement par rapport à un Tabo, on peut dire qu'un 6 pop tire beaucoup plus la route, hein. Donc voilà, anyway, pour le Tabo, c'est pas la grande joie. Alors forcément, il y a d'autres coins qui, en fonction de la remontée du Bitcoin, sont sortis un peu de la tête de l'eau, hein. Et tout doucement, on voit qu'un Zephyr qui s'est cassé la figure reprend tout doucement des couleurs, hein, et on peut espérer qu'il nous retape les 20. Hein. Les 20 USDT, hein, donc vous voyez tout doucement ça remonte, hein, ça baisse mais ça remonte, hein, donc là on est dans la période des soldes, hein, comme je l'avais dit au préalable, hein, à cause de cette période du Bitcoin qui est un peu compliquée, et où là effectivement un Zephyr qui est plutôt, vous voyez si je retrace sur du 1 heure, hein, je suis pas conseiller en investissement, mais ça nous permet de voir un peu, hein, qu'aujourd'hui, ben, un Zephyr, voilà, si on tape ouais, la 20, la moyenne ici, un 22, hein, on est bien en deçà encore de son cours, on va dire, moyen, hein, sur ce qu'on connaît de Zephyr. Donc moi Zephyr j'aime bien, hein, donc j'ai replacé mes billes un peu dessus, hein, donc on est à 1,013, pardon, on est à 1,13, donc pourquoi pas. Zephyr se mine, hein, on peut le voir qu'effectivement dans le minage aujourd'hui Zephyr est en 4ème position. Donc bon, 50 centimes sur un coin par jour sur un 7950X 3D. Alors bon, pourquoi pas, hein, effectivement, de continuer à miner du Zephyr. Et puis il y a d'autres coins dont on va parler juste après ce petit laïus là, puisque je tenais à faire un retour sur Nolanium. Alors c'est vrai que Nolanium, j'ai calmé le jeu, hein, parce que encore une fois on voit bien que des fois des rumeurs peuvent complètement planter un token. On a affaire vraiment à un dev qui pour le coup mouille la chemise. Alors oui effectivement sur le Nolanium on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse supply de développeurs, que ça vous pouvait influencer le cours du marché, donc les gens ça les a légèrement voire même carrément freinés, puisque en fait ce développeur là aurait dans les 800 000 tokens, donc forcément quand on en mine au maximum, quand on a une belle ferme 130 par jour, on se dit que le gars il peut faire clairement balancer le cours du marché comme il veut. Donc forcément il y a eu une perte d'adhésion, alors que Nolanium moi personnellement j'aime bien. Donc bon, toujours pas de listing donc pour les impatients sur Exchange, hein, forcément. Néanmoins je pense que ça tient toujours la route. Donc bon, pour moi c'est pas un coin qui part à la cave. Pour moi c'est quelque chose que on peut se mettre de côté. On peut se rendre compte aussi qu'au niveau des top mineurs, bah, finalement on arrive à des seuils où le CPU a toute sa place pour pouvoir en miner. C'est un algo pour ceux qui verront mon épisode sur le Nolanium qui consomme pas trop pour ce qui est du Kryptonite, hein. Voilà, et puis qui est en plus beaucoup plus efficient quand on le mine sous microprocesseur que sous GPU. Donc bon, je tenais à revenir là-dessus en disant bon, surtout vous inquiétez pas, hein, d'accord, que Nolanium c'est toujours un projet qui peut faire la diff, et qui à mon avis mérite encore tout son sens pour être miné dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors on fait le pont sur un petit, alors je vais pas dire nouveau parce que ça fait un bail qu'il existait, qui s'est miné pendant un temps sous Etash.
sous Ethereum et qui a eu un nouveau algorithme mis à sa disposition. Et donc, alors, je peux pas en parler, je peux pas vraiment dire que c'est un token qui est early, mais on peut dire malgré tout qu'il a été lancé il y a pas longtemps sous la pool Airplan et où beaucoup de gens m'ont demandé comment le miner parce que c'était pas évident. C'est Bitnet. Alors Bitnet, clairement, c'est un projet qui est intéressant. On reste encore dans l'environnement toujours de la sécurité. Je peux vous le montrer puisqu'il est présent sur la pool Airplan. Où est-ce qu'il est notre ami? Il est ici et on va aller aussi voir sur la partie site internet. Et puis pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller checker, voir ce projet-là, qui est un bon projet, hein, qui est du sérieux, hein, et qui donc peut se miner sous un algorithme qui s'appelle Aurum. Alors beaucoup diront Aurum c'est un dérivé de Yes Power, mais n'a rien à voir avec un Yes Power, puisque autant un Yes Power, quand vous avez un microprocesseur, notamment on parle d'un Yes Power, on parle du Vishay, hein, on va en parler aussi juste après, puisque je fais le décranter sur les différents algorithmes. Là, Aurum, en fait, c'est full free, hein. Donc, quand vous voulez le miner, c'est plein pot. Alors, on est sur un trend qui est plutôt intéressant parce que finalement, on a une difficulté qui est pas très importante. On a quelques mineurs. Il est pas trop connu finalement ce token. On peut le miner en dual mining, hein, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez un 5900X, un 3900X ou même un 7900X, hein, vous pouvez très bien dédier la moitié de votre read pour ce mineur là, enfin pardon, pour cet algorithme là, et puis les autres freed vous les dédiez à d'autres algorithmes, hein. Moi je l'ai testé en dual mining sur la partie Bitnet et Veruscoin. Alors c'est intéressant, ça consomme un peu du fait du Veruscoin, avec une rentabilité qui est quand même pas dégueulasse, hein. Donc sincèrement pourquoi pas. En plus on peut se dire que ça peut monter comme token, hein, puisque le Bitnet aujourd'hui voilà, hein, typiquement il n'est pas sur un gros trend. On va le repasser sur une heure pour que vous puissiez voir le retracement, hein. Mais vous voyez que bon bah clairement il peut faire un x2, hein, tranquillement, hein. Donc là on voit clairement la baisse qui a été engendrée suite à la chute du Bitcoin, hein, aux 38 000, hein. Et donc tout doucement ça reprend, et puis comme il n'y a pas une grosse adhésion, ça peut faire sens. Alors je fais une petite parenthèse, comme on le mine, hein, bien évidemment, donc puis après je vous montrerai l'actualité de ce qui tient la route, mais vous voyez d'ores et déjà que Black Panda est 100% à fond sur le Dero, hein, qui est vraiment ma crypto que j'adore, hein, et qui vraiment en cas de coup dur est toujours là pour bien rémunérer ses mineurs, et puis bah, qui tient toujours la route en termes de projet, hein. Donc je vous laisserai voir aussi Dero, hein, pour la partie projet. Et puis c'est surtout qu'aussi bientôt prochainement, et on me l'a demandé, je créerai un salon spécial sur le Discord dédié à Dero, hein, parce que Dero englobe pas mal de projets super intéressants dans les NFT, dans les layers 2. Donc je vous laisserai vous pencher sur Dero, et puis surtout des nodes à monter soi-même qui sont très simples à monter, et sur lesquels effectivement ça peut avoir du sens. Donc on verra ça dans un prochain épisode. Alors là je vais prendre un exemple. Bon, alors j'étais dernièrement sur ma petite X99 avec mes doubles processeurs pour voir au demeurant si le dual mining sur les 2680 V4 pouvait se gérer, et il s'est très bien géré avec une faible consommation. Bon, je fais un big up à mon modérateur à qui j'ai donc offert le pack. Enfin offert, je lui ai revendu le pack à un bon prix, donc bye bye la X99. Mais néanmoins, donc pour revenir sur la partie Bitnet, donc si vous voulez le miner, faut savoir que aujourd'hui le SRB 2.46 n'est pas disponible sous iOS. Donc il y a une version custom dont je vous mettrai dans description dans l'épisode à aller chercher pour SRB, et sur lequel il faudra copier et coller en fait tout simplement le mineur donc SRB qui propose donc l'algorithme Aurum, et sur lequel vous pourrez miner du Bitnet. Alors pour la feuille de route, voilà, ça se présente de la manière suivante. Vous copiez-collez tout simplement l'URL d'installation. Vous déterminez pas l'algorithme, hein, on le déterminera juste en bas dans la ligne de commande. Vous mettez bien ici par rapport au point d'exclamation wallet et worker name, puisque vous êtes créé votre wallet Bitnet au préalable. J'attire votre attention sur le fait que, attention, la pool
Airplan ne donne pas d'informations concernant votre hash rate et les rewards que vous prendriez si vous mettez une adresse de portefeuille Exchange. D'accord? Il faut mettre une adresse de portefeuille Bitnet pour avoir les informations. Voilà. Alors, en théorie, vous mineriez toujours sur Airplan et vous prendriez des rewards, mais vous auriez zéro information si vous prenez une wallet Exchange, type Xegex par exemple, puisque Bitnet est référencé sur Xegex. Donc, je vous invite à vous installer la wallet Bitnet, bien évidemment, pour ceux qui ont peur, se mettre sous une VM, une virtual machine, et puis une fois que vous êtes installé votre wallet et puis vous l'avez enregistré tranquillement sur iOS, vous n'aurez plus qu'à la définir ici dans l'adresse Waze, puis après Workername. Ensuite sur Airplan, vous irez tout simplement donc sur la pool pour aller chercher les informations. Donc on les retrouve pour ceux qui ne sont pas férus dans la rubrique Connect. Et dans la rubrique Connect, quand vous descendez plus bas sur Airplan, quand vous avez choisi bien évidemment Bitnet, vous allez ici sélectionner SRB, puis après Linux, alors si vous êtes sur iOS ou Windows, ça dépend. Et puis dans la section Europe, puisqu'on est en Europe, pour éviter qu'il y ait un maximum de latence au niveau de vos pings. Et puis là, vous récupérez tout simplement ici l'adresse de votre wallet. D'accord? Et puis donc vous revenez après sur la partie iOS et puis vous indiquez ici, vous collez l'adresse de la pool. Puis après dans les arguments de configuration, alors il faudra bien spécifier algorithme, vous voyez, espace Aurum. Ensuite dans le password, alors ça c'est pas obligatoire, c'est parce que j'ai tenté de la faire en solo. Donc pour ceux que ça intéresserait, qu'on ont pas mal des processeurs, vous pouvez miner en solo. Donc là je vais l'enlever par rapport à la démo qu'on fait là. Vous déterminez ici le nombre de frides. Alors comme je disais, on est sur un dérivé d'IS-Power mais qui n'a pas du tout les mêmes contraintes. Donc vous pouvez y aller full fried pour être au taquet. Alors de mémoire, pour information, je crois qu'on était à 28 pour des 3900, 5900X 24K quand vous êtes full fried. Pour des 3950X, 5950X, vous êtes à 31 fried, pardon, 31 KH décidément. J'ai du mal pour la vitesse, et puis vous déterminez 32 fried, d'accord. Et puis donc après, ici vous pouvez alors aussi vous rajouter l'adresse, parce que je l'ai mise ici, mais au cas où vous pouvez vous rajouter ici l'adresse ici là. Vous mettez donc double trait pool et puis espace. Et puis après vous indiquez donc vous copiez-coller l'adresse de la pool qu'on est allé chercher sur Airplan. Si vous avez des GPU, vous n'oubliez pas d'activer la fonction Disable GPU, qui sera présente. Et puis surtout au niveau de votre wallet, ici vous mettez wallet et puis vous mettez après l'adresse de votre wallet tout simplement ici, quoi. Ok. Et puis à partir de ce moment-là, vous pourrez éventuellement aussi vous mettre un masque CPU Affinity. Alors je vais en parler succinctement parce que c'est vrai que ça a fait couler un peu de l'encre, notamment sur mon Discord, parce que ça pouvait intéresser pas mal de gens. Il faut savoir que vous pouvez optimiser le minage sur votre comment on appelle ça, sur votre processeur, grâce à un masque qui vous permet en fait de calculer tout simplement en fonction de ce que vous minez et en fonction des frites que vous avez, le meilleur la meilleure customisation possible avec un masque. Donc en fait, si vous avez par exemple 24 frites et que vous voulez en dédier que 9, il suffirait tout simplement avec CPU Affinity Mask de définir le nombre de frites que vous voulez mettre à disposition dans le minage, et puis à partir de ce moment là il vous sort donc un masque optimal qui vous permet donc après dans le minage de pouvoir avoir finalement parfois sur certains algorithmes un gain au hash rate grâce à cette customisation là. Donc, et cette customisation là, il suffit tout simplement, une fois que vous avez déterminé, donc je vous laisserai en lien dans la description de cet épisode l'adresse de Bitsum qui vous permettra de pouvoir déterminer automatiquement un masque d'Affinity
d'Affinity ici, une fois que vous aurez sélectionné vos différents threads. Et puis ce masque-là, il faudra tout simplement venir le copier dans votre feuille de route et notamment sur le mineur concerné. Alors là, on est sur SRB qui prend en considération cette option-là, hein, de CPU Affinity. Et il suffit tout simplement donc de préciser l'option CPU Affinity et puis de venir copier-coller votre masque là que vous avez préalablement copié. Et puis à partir de ce moment là, vous verrez que vous pouvez avoir des gains qui sont non négligeables. Et moi j'ai repéré que sur le 7900X on pouvait avoir jusqu'à 20% de rendement supplémentaire, hein, grâce à ce masque de saisie. Alors si vous voulez plus d'informations et un accompagnement sur la logique de ce qui est aujourd'hui le CPU Affinity, n'hésitez pas à venir sur le Discord, hein. On a dédié une section pour et on pourra répondre à vos questions. Mais je pense que ça peut avoir du sens effectivement dans votre minage de pouvoir intégrer cette petite composante. Voilà, puis à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à envoyer sur la Lune et normalement ça tournera du feu de Dieu concernant donc Bitnet et notamment le mineur SRB qui gère donc cet algorithme Aurum. Voilà les copains. On va donc aussi continuer donc sur la partie de l'actualité et donc je vous parlais au préalable des différents altcoins, hein, qui sont concernés par la base du Bitnet et qui nous amènent donc à orienter des choix. Et c'est vrai que en ce moment on est pleine balle, hein, enfin moi du coup quand on a des périodes comme ça on sait pas trop quoi miner. Alors il y a une crypto de référence et je vous en parlais juste un petit peu avant, c'est Dero. Donc je vous annonce clairement qu'à partir de mercredi prochain, donc au lancement du Dero du Black Panda mineur lapsus, vous aurez la possibilité donc de pouvoir miner du Dero en one click, all-in-one, hein, bien évidemment, et sur lequel je peux vous confirmer qu'un Dero est toujours une bonne crypto de référence quand ça boit un peu la tasse en termes de rentabilité aujourd'hui sur la plupart des altcoins. En plus, Dero n'est pas référencé sur plein de calculateurs, et ce qui fait que forcément les gens ne le savent pas. Donc vous avez la primeur de Black Panda de savoir qu'aujourd'hui un Dero ça vaut le coup parce qu'il n'y a pas une grosse difficulté et que c'est rémunère, les mineurs sont bien rémunérés par Dero. Et, prochainement d'ailleurs sur le Discord, je vais créer un salon dédié spécifiquement au Dero parce qu'il y a vraiment tout un tas de projets hyper intéressants qui méritent, sur lequel Dero mérite de se pencher, les NFT, les Layer 2, etc. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir sur notre Discord, il ne cesse de croître, hein. Je crois que là on est en train d'exploser. Je tenais aussi à vous remercier tous, hein, autant que vous êtes en tant qu'auditeur de la chaîne, hein, parce qu'on prend des proportions impressionnantes et donc je suis vraiment content à tous de vous savoir parmi nous. On a 20% de gens qui utilisent les sous-titres, hein, donc ça veut dire quand même qu'on a 2 personnes sur 10 aujourd'hui qui regardent cette chaîne qui viennent du monde entier. Vous savez mes origines asiatiques, eurasiennes, hein, donc du coup je passe un big up à tous mes confrères en Asie du Sud-Est. Je passe aussi un big up à nos amis d'Ukraine, hein, qui utilisent des sous-titres et qui sont bien présents, à nos Belges, hein, bien évidemment, qui sont aussi bien présents sur la chaîne, et puis aussi qui est des Russes, hein. On a vraiment le monde entier, hein, donc et c'est super et je suis très content de ça. Le minage par microprocesseur a vraiment toutes ces lettres de noblesse, et puis j'espère que vous en tant qu'auditeur vous pourrez vous sentir à l'aise sur cette chaîne. Voilà, hein, les copains. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt, hein, parce qu'on va avoir d'autres épisodes notamment sur le hardware pour pouvoir aborder encore d'autres processeurs qui mériteront de se pencher sur la question du hash rate parce que c'est vraiment des processeurs de combat. Je vous dis pas tout. Bien évidemment, soyez tous présents le mercredi 31 au lancement donc du Black Panda Win, nouveau mineur en one click, hein, comme je dis, et puis avec la pool aussi bien évidemment aussi. Un big up à tous ceux qui sont au Crypto XR en ce moment à Auxerre, hein, sur lequel j'ai eu pas mal de propositions, mais hélas on bosse sur le développement avec tous mes gars sûrs, comme je dis, dans le développement, qui ont vraiment mouillé la chemise pour ce projet-là, qui j'espère vous permettra de vous sentir à l'aise avec le minage par microprocesseur, puisque c'est principalement dédié aux gens qui sont novices, hein, dans le domaine de la crypto et qui ont pas du tout envie de se prendre la tête à savoir comment faire pour miner, et où là, typiquement, ce que je souhaite amener
comme outil à mise à disposition, bah, vous permettra d'aimer ça, hein, et puis de vous faire aussi un petit revenu passif, hein, parce que c'est un peu l'objectif, hein, et puis puisque tout le monde a des PC partout dans le monde, quel qu'il soit, bah, je pense qu'effectivement ça peut avoir du sens que de ce projet-là. Voilà les amis. Bon bah j'espère que ça vous a plu ce petit breaking news là à mi-parcours. On se dit à très bientôt. Je vous souhaite un super week-end, hein. Et puis de prendre bien soin de vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt et surtout, 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 bon mining à tous.